Bonjour, l'Église est un lieu de sainteté. C'est un lieu où doit régner l'ordre divin. C'est un lieu où les gens craignent Dieu, donc la crainte de Dieu est véritablement présente dans les cœurs. Dans l'Église, on ne fait pas n'importe quoi. Et dans l'Église, il peut arriver des situations où nous sommes malheureusement, entre guillemets, mais heureusement aussi, obligés d'expulser le méchant et d'expulser la méchanceté du milieu de l'Église. Il est important pour nous de faire attention lorsque nous allons à l'Église. Bien sûr, nous sommes l'Église, mais lorsque nous nous réunissons, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi. Il devrait avoir une crainte de Dieu, il devrait avoir une révérence et on devrait pouvoir être dans une disposition spirituelle de prière, devenir mature en Christ et donc ne pas accepter n'importe quoi dans l'Église. On devrait non pas être, comme nous l'avons vu hier, être des gens qui parlent et qui bavardent beaucoup mais sans puissance, mais on devrait allier le fait de parler de certaines situations et le fait également d'agir et de manifester la puissance de Dieu. Alors, toujours dans l'Épître aux Corinthiens, donc on est en train de parler des Corinthiens, de l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup de désordre, vous vous souvenez, dans cette église. Et l'apôtre Paul a dû mettre un peu les points sur les « i », entre guillemets. Et il leur a dit qu'au chapitre 5, il dit, en parlant du levain et en parlant de la situation d'un homme qui venait à l'église avec la femme de son père, il dit à ce moment-là, vous êtes enflés d'orgueil, mais vous auriez dû prendre le deuil à cause d'une telle situation dans l'église. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Alors, dans l'Église, donc je le dis, je le rappelle, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dieu a donné la responsabilité au pasteur de pouvoir diriger le troupeau de Dieu, ce troupeau appartenant au Seigneur. Il faut que l'évêque ou le responsable d'église, même le diacre, soit une personne irréprochable. Je crois qu'à l'évêque, Dieu, en donnant les qualifications, l'apôtre Paul parle de 13 qualifications de souvenirs, je peux me tromper, et de 3 choses ou 2 choses qu'ils ne doivent pas faire. Concernant les diacres, il y a aussi plusieurs qualités qui sont dites ici, aussi 2 ou 3 choses qu'ils ne doivent pas faire. En fait, ça nous montre qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Et quand on est appelé par Dieu, on doit être irréprochable. Dans l'Église, on doit être irréprochable. Malheureusement, parfois, eh bien, le méchant, c'est le pasteur. Le méchant, c'est celui qui se dit homme de Dieu et qui fait n'importe quoi, comme les fils d'Élie qui couchaient avec les femmes qui se tenaient à l'entrée de la tente de la rencontre, qui volaient dans la cuve, etc. Il y a malheureusement des faux serviteurs de Dieu et on ne peut être dans ce type d'église. Si vous savez que votre pasteur, c'est un homme qui couche avec des femmes dans l'église, eh bien, ce n'est pas une église, ce n'est pas un vrai pasteur. Quittez cette église. Même si vous avez là vos amis, quittez cette église. Vous êtes en train de vous faire empoisonner. Donc, le péché dans l'église doit être traité. Je me souviens un jour d'avoir prêché dans notre église ce message sur le fait comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et un dimanche où j'ai partagé sur ce point d'expulser le méchant de l'église. Il y avait dans l'église une situation un peu particulière et je n'étais pas du tout au courant. Et en prêchant, je disais que parfois il y a certains hommes qui viennent au milieu de l'église et qui se font passer pour des bons chrétiens, mais qui sont des loups ravisseurs et qui sont là pour essayer de séduire une jeune femme chrétienne dans l'église et pour l'amener avec eux, etc. et profiter d'elle, coucher avec elle, etc. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, c'était exactement la situation qui était là dans cette église. Un homme qui se faisait passer pour un bon chrétien, mais qui était extrêmement méchant, profondément méchant, et qui était dans une relation avec une toute nouvelle jeune chrétienne. C'est dangereux. Eh bien, frères et sœurs, il y a de ce genre de situation, on doit expulser le méchant du milieu de nous. S'il y a dans l'église locale sur laquelle Dieu m'a établi comme berger, évêque, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, et que je sais qu'il y a un homme dangereux, un homme qui a un passé criminel et qui ne s'est pas repenti et qui peut être un grand danger pour les femmes, les hommes, les enfants, eh bien, on va devoir le traiter. On va rencontrer cette personne et si on voit que cette personne n'est pas une personne sérieuse, on va devoir demander à cette personne de quitter l'église. Oui, ça se fait.
Donc, il faut pouvoir expulser le méchant de l'Église. Alors, comme je l'ai dit cette semaine, il ne s'agit pas donc d'expulser ceux qui ont chuté à un moment ou à un autre. Il y a des situations parfois malheureuses, tristes dans l'Église. Il y a des situations d'adultère, dans certaines situations parfois de couple dans les églises. Et on ne va pas demander aux gens de quitter l'Église parce qu'ils ont péché, même si ce sont des péchés qui sont terribles. Mais cependant, on va traiter le péché. Mais si une personne a péché ou qu'elle demeure dans le péché et qu'elle refuse de changer, on ne parle pas de quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir et qui veut vraiment renoncer à son péché, mais qui a besoin de la grâce de Dieu, qui a besoin d'une révélation, qui a besoin d'un véritable renoncement. Et on ne parle pas de ce type de personnes, mais il y a des méchants. Il y a des gens qui se font aussi, on en a parlé, qui sont passés pour chrétiens, mais qui sont débauchés, qui sont cupides dans leur nature, qui sont idolâtres, insulteurs, ivrognes, accapareurs, et qui sont là dans l'Église et finalement qui font beaucoup de tort. Il faut pouvoir expulser le méchant de l'Église. Et je veux faire ici une parenthèse, peut-être même plus qu'une parenthèse. Vous êtes serviteur de Dieu et Dieu vous a donné la responsabilité du troupeau et vous laissez cet homme dans l'Église alors que vous savez qu'il est dangereux. Vous le laissez là dans l'Église. Je ne sais pas pourquoi vous le faites. Vous avez peut-être peur de perdre des membres. Vous avez peut-être peur de la confrontation. Vous avez peut-être peur de perdre son argent. Il vous faut absolument expulser le méchant de l'Église. Ce n'est pas une invention de Jérémie Sourdril, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Et dans quel cadre ici l'apôtre Paul parle de ces choses? Eh bien, il parle de ces 6 chrétiens ou 6 types de chrétiens dont on a parlé lundi, ces personnes avec lesquelles on ne devrait pas avoir de relation et pas même manger avec cette personne. Waouh, c'est particulier. Alors, ce n'est pas n'importe quel chrétien, entre guillemets, dans l'Église qui va expulser le méchant. Ce n'est pas d'ailleurs le méchant ou la personne, on ne va pas l'expulser parce qu'on est nous-mêmes méchants ou on critique, ou on calomnie, ou on fait du mal aux gens. Non, ce sont les responsables spirituels de l'Église qui, au bout d'un moment, après avoir rencontré la personne, discuté avec la personne, voir que cette personne ne veut pas changer, Jésus nous a montré vraiment un modèle et un process qu'il faut pouvoir suivre parce qu'il est le maître, il est celui qui a créé l'Église et il est la tête de l'Église. Si tu as un problème avec un frère, eh bien tu vas rencontrer le frère. Si le frère ne veut pas t'écouter, tu vas prendre avec toi un ancien de l'Église. Si finalement il ne veut toujours pas t'écouter, eh bien on peut aller prendre 1 ou 2 témoins et finalement, au bout d'un moment, cette personne continue, elle persévère dans le mal qu'elle fait, eh bien elle est écartée de l'Église. C'est là qu'on verra réellement une différence entre l'Église, la maison de Dieu, la famille de Dieu et le monde. On n'a tellement, pas voulu, entre guillemets, faire blesser les gens, qu'on a tout accepté et il y a une telle confusion aujourd'hui. L'Église est devenue confuse et quand l'Église est confuse, bien, il n'y a plus de crainte de Dieu et quand il n'y a plus de crainte de Dieu, ça devient le désordre et quand c'est le désordre, finalement, ça devient une occasion de chute pour ceux qui voudraient rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Au lieu d'arriver dans un lieu où ils auraient voulu rencontrer la puissance de Dieu, eh bien, ils rencontrent du désordre et c'est comme le monde et malheureusement, c'est une occasion de chute pour eux. Et de telles situations et de telles églises et de tels frères et sœurs ont empêché des gens de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et d'être sauvés. C'est pourquoi il faut expulser le méchant de l'Église. Frères et sœurs, demain j'apprends qu'il y a une personne de l'Église, homme ou femme, qui a fait un attouchement ou des attouchements à des enfants dans l'Église. Cette personne sera virée, elle sera expulsée, elle sera mise dehors. Elle a besoin, je ne dis pas qu'elle n'a pas besoin d'un soutien, que ce soit un soutien psychologique, un soutien spirituel. Nous serons là pour cette personne, en dehors de l'Église et de nos réunions, mais on va protéger l'Église, on va protéger les brebis, on va protéger nos enfants. Cette personne, on va la confronter. Cette personne, s'il y a attouchement, eh bien, au niveau légal, il y aura une plainte qui sera déposée pour que cette personne ne puisse pas faire du mal à d'autres. Et on va régler la situation, il faut la régler, il faut traiter le péché. Et cette personne ne pourra pas, alors que, surtout, si cette personne n'est pas du tout dans la repentance, ou si c'est une fausse repentance, ou si vous voyez que la personne, finalement, c'est un loup, mais on va expulser cette personne. Et il faut expulser cette personne. Ne laissez pas des violeurs dans l'Église. Ne laissez pas des gens dangereux dans l'Église. Ils sont là, ils se disent frères, ils se disent chrétiens, et
et vous savez que cette personne-là, elle est vraiment dangereuse. Il y a eu tellement des catastrophes qui se sont passées dans nos églises. C'est terrible. Des choses qui se passent pendant les réunions, dans les couloirs, dans les toilettes. Ça ne doit pas se passer. Il ne faut pas que ça se passe. Je refuse que ça se passe. Et on doit refuser que ça se passe. Et on doit se lever d'abord, parce que ça se passe d'abord là, dans la prière et dans l'autorité que Dieu nous a donnée, avoir une réelle intimité et une communion avec Dieu pour que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux s'il y a là un loup. Le loup ne ravira pas la brebis. Je refuse qu'un loup, qu'un faux ouvrier, que quelqu'un bien habillé à l'extérieur et avec ses belles prières fasse du mal à l'Église, fasse du mal à une brebis. Je refuse qu'une personne fasse du mal à une brebis et fasse saigner une brebis, casse le cou d'une brebis, amène une brebis à la perdition avec elle parce qu'on n'aura pas fait attention, parce qu'on aura été un peu innocent et qu'on n'aura pas voulu traiter le problème. Expulser le méchant du milieu de vous. Frères et sœurs, il y a un moment où dans l'Église, eh bien, peut-être on se dit « Ah, c'est pas bien ». Mais cette personne-là, qu'est-ce qui va lui arriver? L'Église, eh bien, on devrait prendre soin d'elle. Mais il y a une situation, quand la chose, on a essayé de régler la chose, on a essayé de régler la situation, la personne ne veut pas changer, eh bien, cette personne, elle doit être mise dehors. Et on doit faire confiance au Seigneur, que le Seigneur saura toucher cette personne. On n'est pas les sauveurs, on ne s'appelle pas Jésus. C'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui délivre. Et à force de vouloir changer, sauver les gens, et prendre la place du Saint-Esprit, on devient nous-mêmes des dangers et une occasion de chute, de péché pour ces gens qu'on a laissés même parfois dans des responsabilités. Et donc la parenthèse n'est pas terminée. Vous êtes un responsable spirituel, vous savez qu'il y a quelqu'un dans la louange, cette personne, elle a fait tomber une fille dans l'adultère où elle a couché, cette personne a couché avec une fille de la louange et vous entendez cela, vous ne faites rien, vous ne dites rien, comme Élie qui n'a rien dit ou comme David qui n'a rien dit. Et puis ça arrive une deuxième fois, une troisième fois, mais cette personne, elle a vraiment un don. Ah, vraiment, elle chante bien, cette personne. Ah non, mais si je l'expulse de l'église ou si je traite, peut-être elle va mal le prendre. Et qu'est-ce que je ferai demain? On est devenu une église très connue parce que on a un super chantre ou parce qu'on a un super prédicateur, mais expulsez ce chantre. Expulsez-le premièrement de ses responsabilités. Éloignez ce prédicateur de ses responsabilités. Il n'est pas en capacité de pouvoir prêcher à qui que ce soit. C'est terrible et affreux de voir des gens qu'on appelle pasteurs et entendre des histoires. Je vous ai parlé cette semaine, j'étais dans ce bureau avec un soi-disant homme de Dieu et j'étais choqué de voir ces discours et tout ce qui tournait et ce qui émanait autour de lui, une véritable idolâtrie, culte de la personne, culte du pasteur. Et j'ai entendu dernièrement, des années après, que finalement il y avait des dessous derrière tout ça. Des relations sexuelles avec des sœurs. C'est abominable. Ça ne doit pas se passer. Et parfois, oui, le méchant à expulser de l'église, c'est le pasteur. Alors comment on fait quand on se retrouve dans une église où le pasteur, parce que souvent c'est le cas dans ce genre de ministère, entre guillemets, d'église, c'est que lui-même n'a pas de référent, n'a pas de pasteur, il est soumis à personne, alors il est le chef, il fait ce qu'il veut, il amène des fausses doctrines, il tronque et il change la parole de Dieu pour ses propres convoitises, il prend des versets et il va aller voir la jeune convertie ou celle qui est proche d'accepter le Seigneur. Et là, il va aller dans le bureau, essayer de lui montrer, de prendre quelques versets et de tromper cette personne pour l'amener à pouvoir manifester ses convoitises, assouvir, etc., ses plaisirs et tout ça. On doit expulser le méchant de l'Église. Alors peut-être au début de l'émission, vous n'étiez pas d'accord avec cela, et maintenant vous commencez à l'être, parce qu'en fait, vous ne voudriez pas être cette personne qui subit les actes et les folies du méchant. Et vous ne voudriez pas que votre enfant subisse les folies et les actes méchants du méchant. Il faut pouvoir expulser le méchant de l'Église. Certains, la parenthèse n'est pas terminée, pour les pasteurs, les responsables spirituels, vous avez des personnes dans l'Église et en fait, ils vous dirigent. Ils vous dirigent et depuis longtemps, vous êtes dirigé par ces gens. Vous êtes dirigé par ces gens et vous êtes contrôlé par eux et vous ne pouvez plus exercer le ministère selon ce que le Seigneur
vous a mis à cœur. Ce sont des gens qui ont un esprit de contrôle, ils sont là depuis longtemps, vous avez peut-être, entre guillemets, hérité d'une église qui était là depuis 20 ans, depuis 30 ans. En fait, tu souhaites exercer ton ministère, mais tu es bâillonné, tu es muselé par un conseil d'administration avec des gens méchants qui contrôlent tout, qui t'empêchent et qui empêchent surtout le Saint-Esprit de pouvoir se manifester. Tu dois les expulser de leurs responsabilités et t'attendre au Seigneur, que le Seigneur amènera et établira son ordre et que aucune brebis, aucune de celles que Dieu t'a données ne sera perdue. Qu'il en soit ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il parlera un peu plus loin, et on y reviendra cette semaine, toujours en parlant d'expulser le méchant, et dit, mais ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les dépravés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les insulteurs, ni les accapareurs n'hériteront le royaume de Dieu. Alors, que nous puissions ne pas être nous-mêmes, comme il va dire dans le chapitre 10, nous-mêmes idolâtres, nous-mêmes vivant dans l'inconduite, nous livrons à l'inconduite, nous-mêmes tenter le Seigneur, nous-mêmes murmurer. Il est écrit d'eux que la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu et ils tombèrent morts dans le désert. Qu'est-ce qui se passe si on laisse le méchant dans l'Église? Non seulement ça va créer des occasions de chute, l'apôtre Paul, il dit au chapitre 11, quand vous vous assemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. J'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, mais il faut qu'il y ait des controverses, en effet, afin que ceux qui sont dignes d'approbation soient manifestés parmi vous. Lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Et là, il va dire que certains arrivent et ils sont ivres en venant à l'église. Et il dit, mais n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'église de Dieu? Est-ce qu'on méprise l'église de Dieu? Tout doit se faire dans l'amour, tout doit se faire avec ordre. Et il parlera du repas du Seigneur en disant que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un assez grand nombre sont décédés. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Alors ce qui arrive lorsque on laisse le méchant dans l'Église, c'est que le méchant tombe malade. C'est qu'il arrive un accident au méchant. Ça peut prendre du temps, mais ça arrive. Le méchant meurt prématurément. Mais avant cela, il est possible que le méchant ait fait beaucoup de mal. Je prie que Dieu nous garde d'avoir des méchants dans nos églises, des méchants frères, des méchantes sœurs qui sont des sorcières, des enchanteurs, des gens qui font semblant, qui font du mal, qui ont des désirs pervers. Ma sœur, ne te fais pas avoir. Ne te laisse pas tromper, même si tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Si tu sens dans ton cœur, il y a quelque chose qui ne colle pas, ne rentre pas dans ce genre de relation. Certains ont subi beaucoup de mal parce qu'ils ont eu peur. Et ce qui les a attirés, c'était la peur. Ce n'est pas la peur qui doit t'attirer, qui doit te motiver. Certaines ont eu tellement peur de rester seules, célibataires, que voilà le premier chrétien qui fait des éloges sur elles, le premier chrétien qui a l'air d'être un chrétien qui connaît les choses, elles se lient avec lui, et c'est pour leur perte. Que cela ne soit pas ton partage. Père, je veux te remercier parce que ta parole est pleine de sagesse, qui n'est pas la sagesse des hommes, mais ta sagesse. Aujourd'hui, avec ce message un peu particulier, tu veux nous encourager d'abord pour nous-mêmes à ne pas être méchants, à ne pas faire semblant. Mais tu veux également nous amener à prendre nos responsabilités en tant qu'Église et à ne pas laisser le méchant faire du mal au milieu de ton peuple. Père, je prie encore pour ta sagesse
vraiment ton intelligence pour que ta pensée remplisse les cœurs. Seigneur, ce n'est pas tout le monde et à tout le monde à qui tu parles. Il y a ceux à qui tu as donné une responsabilité, une autorité dans l'Église. Ils doivent prendre leur rôle, accomplir leur rôle. Je prie pour quelqu'un maintenant, qui est un responsable spirituel dans l'Église, peut-être d'un groupe de maison où tu as des brebis qui sont sous toi, entre guillemets, ou sous ta responsabilité. Et tu sais ce qui s'est passé. Et tu sais que cette personne est dangereuse. Il faut traiter cette chose. Il faut en parler. Pendant longtemps, l'Église traditionnelle, on a fermé les bouches. Il y avait des violeurs, les gens savaient, ils ont caché ça. Ils ont gardé ça. Ils n'ont rien dit. Et les victimes ont été nombreuses. Et le sang de ces victimes est sur eux. L'âme de ces victimes est sur eux. Que ce ne soit jamais ton cas. Père, je prie que tu épures l'Église. Je prie que le feu du Saint-Esprit, que le feu dévorant vienne, que le feu de purification vienne dans l'Église. Père, je prie que ceux qui refusent de changer, que ceux qui sont au milieu de l'Église et qui sont des loups, qui sont des faux ouvriers, Père, je prie qu'ils soient expulsés. Ils ne veulent pas changer, ils ont entendu ta parole. Ils marchent avec Satan, avec le prince de ce monde, qu'ils soient jetés dehors. Père, je prie pour les églises, que l'amour triomphe toujours, que la miséricorde triomphe toujours, et que là où l'amour n'a pas voulu être reçu, là où la miséricorde a été rejetée, là où on a craché sur la croix, méprisé l'Église, je prie que l'ordre divin s'installe afin que les églises restent et demeurent toujours un lieu de sainteté, un lieu où tu peux agir véritablement. Père, je prie pour toutes ces églises où on n'a pas voulu régler les choses. On a prêché la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, et on n'a pas voulu régler les choses. On n'a pas voulu confronter les choses. Et il y a toutes sortes de choses et de serpents qui sont là dans l'Église. Les âmes ne sont pas sauvées, beaucoup d'excitation, beaucoup de fausses prophéties peut-être, beaucoup de choses qui se passent, mais rien de réel, rien qui ne fasse avancer ton royaume. Père, je prie que le feu vienne et descende. Pas le feu pour tuer, pas le feu pour amener en enfer, mais le feu qui amène la repentance. Le feu qui amène, le feu du ciel qui amène la purification. Père, tu as dit de bénir même nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent. Père, je veux prier pour ces méchants. Il n'y a aucun cœur qui soit trop dur pour toi. Père, je te demande, s'il te plaît, touche ces hommes, touche ces femmes. Il y a des gens tellement méchants, tellement méchants. Il y a des gens qui sont des pervers et qui viennent à l'église avec des motivations horribles. Horribles. Mais Seigneur, même sur eux, nous prions que tu leur fasses grâce, qu'ils se détournent de leurs péchés, qu'ils soient sauvés et libérés du mal. Et qu'ils deviennent comme Paul, qui était un meurtrier, un homme emporté, un homme méchant, qui deviennent des serviteurs pour toi. Seigneur, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Toi, tu connais les cœurs. Tu connais les desseins des cœurs. Tu sais ce qui est caché. Et je prie, Père Céleste, alors que tu m'as donné l'autorité, alors que tu m'as établi dans ce ministère, je te demande, Père, à la vie de mes frères et de mes sœurs, que tu mettes toutes choses à la lumière.
Je prie, Père Céleste, pour toutes ces églises locales qui sont représentées à travers la vie de mes frères et de mes sœurs. Mets les choses à la lumière, s'il te plaît, Seigneur. Mets les choses à la lumière. Je t'en supplie, Seigneur, afin qu'il n'y ait pas ces occasions de chute et qu'il n'y ait pas de mélange entre les anges et les démons, entre les boucs et les brebis. Viens amener ton ordre, Seigneur Jésus-Christ. Tu es saint. Même là où l'ivraie et le blé poussent, tu ne veux pas que le feu brûle le blé. Tu laisses l'ivraie aussi longtemps que le blé reste en vie. Mais si l'ivraie fait mourir le blé, tu te lèves. Tu ne permettras pas que cela arrive. Père, je prie pour nos enfants, je prie pour ceux qui sont faibles, je prie pour ceux qui sont fragiles, je prie pour ceux qui sont en ce moment sous l'influence de ces méchants. Libère-les, délivre-les. Place des intercesseurs, des protecteurs qui vont empêcher que cela arrive, qui vont empêcher qu'ils se fassent happer, qu'ils se fassent dévorer. Seigneur, je te glorifie. Merci, Seigneur. Et à établir ta justice. Ouvre les yeux des parents. Père, s'il y a un méchant, s'il y a un frère qui vient dans une famille pour faire du mal, s'il y a un accapareur, s'il y a un ivrogne, s'il y a un cupide, Seigneur, éloigne ces gens qui pourraient faire du mal à ces enfants. Seigneur, merci, parce que tu aimes les enfants. Tu as dit, il vaudrait mieux qu'on attache une meule de foin à cet homme, qu'on le jette dans la mer, qu'il soit une occasion de chute pour l'un de ses enfants. Seigneur, l'Église est sainte, ton Église est sainte, et j'appelle cette sainteté, j'appelle cette pureté, cette crainte de Dieu dans les cœurs de mes frères et de mes sœurs, qu'ils entendent ta voix, que Seigneur, ils ne jouent pas et qu'ils n'acceptent pas le péché, qu'ils soient saints pour eux-mêmes, purs pour eux-mêmes. Merci Seigneur. Je te loue. Je te loue et je t'adore. Je prie, Père Céleste, pour la sagesse dans des situations qui sont compliquées. Alors que j'ai parlé de ces choses, il y a des situations compliquées. Et je prie que ces frères et ces sœurs qui doivent trouver des repères ou des référents, des personnes vers qui ils doivent se tourner puissent les trouver pour savoir quoi faire dans cette situation. À certains, tu leur diras simplement de fuir. À d'autres, tu leur diras et tu les mettras en relation avec quelqu'un. À d'autres, tu leur demanderas d'intercéder. À d'autres, tu leur diras de confronter. À d'autres, tu leur diras de mettre à la lumière. Seigneur, nous recevons ton instruction. Nous recevons ta sagesse. Parle, Seigneur, s'il te plaît. Ouvre les yeux de l'Église et sois glorifié. Que ton royaume avance et que l'Église soit sainte, qu'elle soit belle, qu'elle soit irréprochable pour ton avènement. Merci Seigneur. Amen.